Il y a une quinzaine d'années, en fait, il y a un promoteur américain qui s'est associé avec un Brésilien pour créer l'Ultimate Fighting Championship. C'était plutôt un spectacle qu'un sport. Oh, left hand, he got it. Oh, down goes Fraser. Another. That's it. A Ultimate foi o início de tudo, né, nos Estados Unidos. Eu acho que foi o que globalizou o esporte para o mundo. C'était aussi une publicité, une façon de faire de la publicité pour le style du brésilien, qui était le jiu-jitsu brésilien. Ça venait répondre à la question quel est l'art martial le plus efficace en quelque sorte. Et Rorion Gracie était persuadé que son art martial, le jiu-jitsu brésilien, était plus efficace. Et pour le coup, il a eu raison, puisque c'est son frère qui a participé à ses premiers UFC, Royce Gracie, et qui en a remporté 3 sur les 4 premières éditions. Ce qui se passait, c'est qu'il y avait tous les styles et personne ne savait combattre au sol, à part un petit peu les lutteurs, mais ils n'avaient pas de soumission. Et lui, c'était un petit bonhomme de 80-77 kilos qui battait tout le monde. Et ça a vraiment été... tout le monde dans l'univers des arts martiaux a pris une claque, quoi. Primeiro foi o jiu-jitsu realmente. Acho que os Gracie apresentaram ao mundo o jiu-jitsu como uma arte suave que venceu os caras grandes. Aí chegaram os wrestling mostrando mais a força bruta mesmo, colocando para baixo e batendo. E depois veio o Muay Thai. Mostrou que em pé se resolve bastante também. Bom, o Vale Tudo há 10 anos atrás era apenas disputa entre modalidades, entre kickboxing, karatê, jiu-jitsu. O jiu-jitsu predominava. E com o passar do tempo, as pessoas que ficaram ligadas apenas cada uma na sua modalidade acabaram ficando para trás. Acho que o exemplo disso é o Royce, que ficou um tempo ausente, quando voltou não era mais da mesma forma. Eu diria que eu acho que o Marco Ruas ele foi o primeiro a mostrar assim para o mundo técnicas de queda, técnicas de boxe, de Muay Thai e de finalizações. Acho que ele foi um dos pioneiros. Ouais, je pense que à partir d'un moment, je te dis, avec l'avènement de l'UFC, il y a bientôt une quinzaine d'années, il y a eu le monde martial, le monde des arts martiaux, des sports de combat était scindé en deux. D'un côté, ceux qui ont suivi la vague MMA parce que c'était des amoureux véritablement des sports de combat et des arts martiaux, mais dans la vision efficacité du truc, qui s'en foutaient à la limite du je suis capable de méditer des heures et des heures sous une chute d'eau glaciale, tu vois, mais qui cherchaient l'efficacité dans un affrontement. La base des arts martiaux, en fait. De l'autre côté, ceux qui sont raccrochés à leurs rêves, nous, on fait pas le MMA, c'est pour le bas peuple, tu vois, c'est pour les petits gens. Nous, on est beaux dans nos beaux kimonos qui vont jamais se salir. Et ce qu'on fait, nous, c'est vraiment efficace parce que nous, on a le côté spirituel, on a le côté, enfin bon, de la branlette, quoi, tu vois. Donc, il est plus facile pour eux, qui sont en nombre bien supérieur en plus, il est plus facile pour eux de nous critiquer, de nous montrer du doigt en disant qu'on est des barbares complètement écervelés, en disant que on fait pas un sport, qu'on est des brutes épaisses et qu'on n'a rien dans le ciboulot, plutôt que de se remettre en question et de se dire, bah, ils ont peut-être raison d'aller dans ce sens-là, parce que l'efficacité dans les arts martiaux, c'est quand même le but principal. C'est quand même, quand on commence un art martial, quand on est jeune et qu'on commence un art martial, c'est dans le but, quelque part, de savoir se défendre et de défendre ceux qu'on aime, tu vois, à la base, hein. D'un côté, le MMA n'existerait pas sans le judo, sans le taekwondo, sans le karaté, toute cette famille d'arts martiaux. Et de l'autre côté, ceux qui nous pointent du doigt, ils doivent se rendre compte que l'avenir des sports de combat, l'avenir des arts martiaux, c'est le MMA. C'est la synthèse de tout ça. C'est dommage, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Je pense que l'avènement du MMA, tu vois, l'évolution du MMA va amener
non seulement plus de pratiquants pour le MMA, mais aussi pour les styles de base que sont ces arts, tu vois, ces arts traditionnels. Et c'est dommage. Il y a de la place pour tout le monde. Et je pense que avec le développement du MMA, tout le monde s'y retrouvera.